Dans cette vidéo, nous allons optimiser un peu la réduction d'endomorphismes. Jusqu'à maintenant, on calculait des vecteurs propres et on les comptait. Là, on va se poser la question de savoir si on n'a pas des théorèmes plus généraux pour réduire des valeurs propres. Donc, dans cette partie, nous allons nous placer dans un espace E vectoriel de dimension finie petit n. Et dans un premier temps, on va mettre à plat tout ce qu'on connaît pour préparer un peu le terrain et réfléchir un peu sur ces notions de famille libre, base, dimension. On va travailler avec un endomorphisme F, une application linéaire de E dans E. On va définir le spectre de F. Le spectre de F, c'est des valeurs propres. Donc nous en avons lambda 1 jusqu'à un certain lambda P. Avec un peu de formalisme sans les points de suspension, c'est lambda I pour I, un entier qui varie entre 1 et petit p. Comme on l'a déjà vu, quelle que soit la valeur propre, quel que soit I, lambda I possède une multiplicité qu'on va noter mi. La multiplicité de la valeur propre, qui est la puissance dans le polynôme caractéristique, l'ordre de multiplicité de la racine lambda I dans le polynôme caractéristique. Cette multiplicité, on va la noter mi. Ensuite, quel que soit I appartenant à un P, nous avons également un espace propre E lambda I qui a pour dimension un certain, non pas mi, mais ni. Et ce ni est inférieur à mi d'après une propriété vue précédemment. L'espace propre associé à la valeur propre lambda I a une certaine dimension. Et enfin, pour chaque valeur propre, on va définir une base adaptée, qu'on va noter bi, et une base, sans les fautes de français c'est mieux, et une base de E lambda I. Donc, le nombre d'éléments de la famille bi, c'est rien d'autre que le ni, qui est inférieur à mi. Donc chaque valeur propre possède un espace propre qui a une certaine dimension, petit ni, qui est inférieur à la multiplicité petit mi, et chaque espace propre possède une base. Et enfin, pour finir le formalisme, on va concaténer toutes les bases, et on va définir une famille B, qui est la réunion de toutes les bases obtenues en recherchant et en étudiant les espaces propres. Donc cette famille B s'écrit comme l'union de toutes les bases avec du formalisme, c'est l'union pour I égale 1 jusqu'à P des B I. Cardinal de B, le nombre d'éléments de cette famille, c'est rien d'autre que N1 plus N2 plus Ni. Et enfin, on va définir l'espace vectoriel grand F, qui est la somme directe des lambda I, donc E lambda 1 plus E lambda 2 plus, jusqu'à aller chercher la dernière valeur propre, E lambda P, avec dimension de F, c'est le nombre d'éléments de la famille B. En effet, il faut comprendre une chose très simple, B est une famille libre. Et ce n'est pas une base de grand E, c'est une base de grand F. Grand F qui est un sous-espace vectoriel de grand E, et c'est là-dessus qu'on va raisonner. Maintenant que nous avons posé toutes les notations, nous allons pouvoir faire un peu de place pour étudier le théorème de réduction. Ce théorème de réduction, le voici. Il consiste à étudier une condition nécessaire et suffisante pour diagonaliser un endomorphisme. Donc f est diagonalisable par définition, c'est qu'il existe une base de vecteurs propres, c'est-à-dire que la somme des sous-espaces propres de petit f est égale à E. Et enfin, la condition, c'est que nous allons démontrer ici, c'est que le polynôme caractéristique de f est scindé et l'ordre de multiplicité de chaque valeur propre est égal à la dimension du sous-espace propre associé. Alors si on essaye de poser un peu les choses, l'ordre de multiplicité de chaque valeur propre, c'est le fameux
petit mi, et la dimension du sous-espace propre associé, c'est ce petit ni-là. Donc en fait, ça consistera à justifier que chaque espace propre a pour dimension la taille maximale, l'ordre de multiplicité. Si on veut prouver ce théorème, on peut déjà constater que 1 équivaut à 2 équivaut à 3 est relativement simple, c'est la définition même de diagonalisable. Un endomorphisme est diagonalisable s'il existe une base de vecteurs propres, c'est-à-dire que la somme directe des espaces propres est égale à E. La famille grand B qu'on a créée précédemment est une famille libre, mais était également une base de grand E. Nous allons donc maintenant aller chercher le petit 4. Dans un premier temps, on va supposer petit 4 et démontrer petit 1. D'accord? Donc on va supposer que le polynôme caractéristique de f est scindé et que chaque espace propre a pour dimension mi. C'est pas très compliqué dans ce sens-là. Il faut constater que la famille B que nous avons créée précédemment est une famille libre. Ça, c'est toujours vrai. Mais dans le petit 4, on a supposé que chaque ordre de multiplicité est la dimension d'espace propre. Autrement dit, le nombre d'éléments de la famille petit b, c'est M1 plus MP. Et comme le polynôme caractéristique est scindé, ce nombre d'éléments-là est égal à petit n. On a donc une famille qui est libre et qui possède autant d'éléments que la dimension. B est donc une base de grand E. Nous avons donc une base de vecteurs propres. Maintenant, on va se concentrer dans l'autre sens, la réciproque. Montrons 1, supposons 1 et démontrons que le polynôme caractéristique est scindé et que chaque espace propre a pour dimension mi. Avec les notations précédemment, on va reprendre les ni, mais on a supposé que la matrice, que l'endomorphisme est diagonalisable, donc si on fait la somme des dimensions des espaces propres, donc n1 plus n2 plus np, comme nous avons que l'endomorphisme est diagonalisable, cette somme-là est égale à petit n. Donc ce qu'on observe dans un premier temps, c'est que le polynôme x moins lambda 1 puissance n1 facteur de x moins lambda 2 puissance n2 facteur, et on prend toutes les valeurs propres, x moins lambda p puissance np, ce polynôme-là, il va diviser le polynôme caractéristique. Donc si f. Or, ce polynôme qui va diviser, il est de degré n. Autrement dit, si f, c'est égal au produit pour i égale 1 jusqu'à p de x moins lambda 1 moins lambda i puissance ni, parce que ce polynôme-là, que j'entoure, qui va diviser le polynôme caractéristique, il est de degré n. Donc c'est égal au polynôme caractéristique. Ce qui donc justifie donc que le polynôme caractéristique est scindé. Et maintenant, on va justifier que les petits ni sont égales au grand mi. C'est relativement visuel ici parce que quand on écrit ça, on constate dans l'écriture du polynôme caractéristique qu'il est scindé et que l'ordre de multiplicité de la racine, c'est ni. Donc cette quantité-là sera aussi égale à mi. Donc on a bien que l'ordre de multiplicité de chaque valeur propre est égal à la dimension de l'espace propre. Ce qui démontre ce théorème et cette condition nécessaire et suffisante de diagonalisation d'un endomorphisme.